celui qui maîtrise l'identité numérique d'une population importante va pouvoir générer les services derrière. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, la réalité de ce qu'on voit, et l'expérience nous montre, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien très très fort entre le niveau de vérification de l'identité et la confiance qu'on génère. Par D'accord. exemple, on peut avoir confiance, même faire des transactions ensemble, on n'a jamais vérifié notre vraie identité numérique. C'est le principe de la blockchain d'ailleurs. Et voilà, c'est Mmh. pour ça On que va faire des donc, transactions entre deux personnes qui se connaissent. exactement. Donc il n'y a pas un lien direct entre ça. L'autre point, il y a il existe déjà plein de façons de vérifier son identité. Alors si je prends, on a déjà fait du KYC, ce qu'on appelle du KYC auprès de notre banque. Donc dans notre téléphone, déjà une partie des choses sont vérifiées. L'État le fait. Il y a une identité numérique qui arrive un peu partout. Donc la vraie question, c'est comment on garantit une vraie indépendance, aussi bien pour les utilisateurs que pour les organisations, les États, sur cette orchestration et cette automatisation de tout ça. Parce que comme on raccroche les services, et c'est un bon exemple, là on voit que le modèle économique derrière, et vous l'avez très bien dit, ce sont les services.